Si vous avez plus de 60 ans et que vous mangez encore certains fruits chaque jour, vous pourriez, sans le savoir, bloquer votre circulation sanguine, affaiblir votre prostate et épuiser votre énergie. Une bouchée à la fois. Je l'ai vu trop souvent dans mon cabinet. Un homme arrive fatigué, rencontrant des problèmes d'intimité ou se réveillant pour uriner 3 ou 4 fois par nuit. Il fait tout ce qu'il faut, il mange des fruits, fait de l'exercice, prend ses médicaments. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que 4 fruits courants, ceux-là même qui se trouvent dans sa cuisine, pourraient silencieusement aggraver la situation. Je m'appelle Catherine Solano. Je suis une spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience à aider les adultes plus âgés à retrouver leur force, leur intimité et leur circulation sanguine naturellement. Et aujourd'hui, je suis ici pour rétablir la vérité sur ce qui se passe réellement dans votre corbeille de fruits. Vous voyez, le problème n'est pas seulement le sucre ou les calories, c'est la manière dont certains fruits interagissent avec vos médicaments, vos hormones et vos vaisseaux sanguins vieillissants. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 fruits que vous ne devriez jamais manger après 60 ans et les 4 que vous devez absolument choisir à la place. Car lorsque vous faites ces simples échanges, j'ai vu l'énergie revenir en 7 jours, l'intimité restaurée en 2 semaines et la confiance reconstruite en seulement 1 mois. Alors restez avec moi car ce que je m'apprête à partager pourrait changer votre façon de manger et de vous sentir pour le reste de votre vie. Avant de nous plonger dans ces échanges de fruits puissants, prenez un moment pour vous abonner et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre conseil de santé conçu spécifiquement pour les seniors comme vous. Et si ce message vous parle, écrivez simplement oui dans les commentaires. Sinon, écrivez non et faites-moi savoir comment je peux mieux soutenir votre parcours de santé. Maintenant que vous comprenez à quel point les bons et les mauvais fruits peuvent affecter votre circulation, votre énergie et même votre intimité, commençons par un avertissement que je donne à chaque patient de plus de 60 ans. Il y a 4 fruits spécifiques qui peuvent sembler inoffensifs, voire sains, mais une fois que votre corps commence à changer avec l'âge, ils peuvent discrètement saboter vos progrès. Ces fruits peuvent faire monter en flèche votre glycémie, interférer avec vos médicaments et enflammer vos vaisseaux sanguins sans même que vous vous en rendiez compte. Alors, examinons de plus près les 4 fruits que vous ne devriez jamais manger après 60 ans et pourquoi les retirer pourrait être la décision la plus intelligente que vous prendrez cette année. 1. Le pamplemousse, le bloqueur de médicaments qui peut ravager votre corps. Je me souviens encore d'un de mes patients, Karl, un professeur de lycée à la retraite d'environ 70 ans. Il est venu à mon cabinet, frustré et confus. Il mangeait sainement, du moins le pensait-il. Chaque matin commençait par un grand verre de jus de pamplemousse fraîchement pressé. Il était fier de cette habitude, elle lui donnait l'impression d'être discipliné, de faire quelque chose de bien pour son cœur, mais son énergie baissait, ses jambes lui semblaient plus lourdes et sa tension artérielle, malgré les médicaments, restait obstinément instable. C'est alors que je lui ai posé une question simple. Mangez-vous du pamplemousse ? Ses yeux se sont illuminés. Tous les matins depuis 20 ans, a-t-il dit. Et c'est là que tout le puzzle a commencé à s'assembler. Vous voyez, le pamplemousse n'est pas un fruit comme les autres. Il contient des composés appelés furanocoumarine qui bloquent une enzyme hépatique essentielle appelée CXIRIP3A4. Cette enzyme est responsable de la dégradation de nombreux médicaments, en particulier ceux sur lesquels comptent les personnes âgées. Lorsque cette enzyme est bloquée, vos médicaments peuvent s'accumuler à des niveaux dangereusement élevés dans votre sang, pas seulement un peu plus puissants, mais toxiques. Cela signifie que quelque chose d'aussi innocent qu'un pamplemousse peut multiplier les effets de vos médicaments pour la tension artérielle, des statines ou même des médicaments contre la dysfonction érectile. Je l'ai vu provoquer une fatigue extrême, des vertiges, une dégradation musculaire et dans certains cas rares, même une hospitalisation. Et voici le piège, ce n'est pas toujours immédiat, les effets peuvent être subtils au début. Vous pourriez simplement vous sentir plus fatigué que d'habitude, un peu dans le brouillard. Peut être que votre cœur s'emballe la nuit ou que vos jambes gonflent sans raison claire. Mais avec le temps, ce verre de jus de pamplemousse du matin devient le déclencheur silencieux d'une cascade de complications. Maintenant, pour être juste, le pamplemousse contient des nutriments, vitamine C, antioxydants, fibres. Mais après 60 ans, les risques l'emportent de loin sur les bénéfices, surtout si vous prenez des médicaments. La vérité est que ce fruit n'a tout simplement pas sa place dans l'alimentation de la plupart des seniors. Je sais que c'est frustrant. Le pamplemousse est souvent présenté comme un choix sain pour le cœur, mais pour les corps vieillissants et les prescriptions complexes, il peut être plus un danger qu'une aide.
Quand j'ai demandé à Karl d'éliminer complètement le pamplemousse, nous avons suivi ses progrès pendant 2 semaines. Les changements étaient indéniables. Sa tension artérielle a commencé à se stabiliser, son énergie est revenue et, plus important encore, les effets secondaires de ces médicaments ont diminué. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je n'aurais jamais deviné que le pamplemousse me faisait ça ». C'est pourquoi j'exhorte toujours mes patients à examiner de plus près les aliments auxquels ils font confiance depuis des années. Parfois, il ne s'agit pas de nouveautés, mais de reconnaître que votre corps, votre foie, vos hormones changent. Et ce qui vous a aidé à 40 ans pourrait discrètement vous nuire à 70. Maintenant, si le pamplemousse vous a choqué, attendez d'entendre le suivant. C'est un fruit que la plupart des gens associent à l'anti-âge et à l'anti-inflammation. Pourtant, pour les seniors, il pourrait faire exactement le contraire. Surtout en ce qui concerne la glycémie, les douleurs articulaires et les performances dans la chambre à coucher. Jetons un œil. 2. Les cerises, le piège sucré qui fait grimper l'inflammation et le sucre. Je n'oublierai jamais Linda, une veuve de 67 ans venue me voir après avoir lutté contre des douleurs articulaires constantes, des ballonnements et ce qu'elle appelait une fatigue mystérieuse. Elle était active, vive d'esprit et profondément attachée à sa santé. Chaque soir, elle prenait une poignée de cerises avec sa tisane. Elle me disait qu'elle l'aidait à dormir et pensait qu'elle combattait l'inflammation. Mais la vérité l'a choquée et elle pourrait vous choquer aussi. Vous voyez, les cerises sont souvent commercialisées comme l'un de ces super fruits riches en antioxydants, soi-disant bons pour vos articulations, votre cœur, votre peau. Et oui, avec modération et au bon stade de la vie, elles peuvent avoir des bienfaits. Mais après 60 ans, surtout si vous avez des problèmes de glycémie, d'inflammation ou de circulation, les cerises peuvent rapidement devenir un danger caché. Voici pourquoi la plupart des gens ne mangent pas de cerises fraîchement cueillies dans leur état naturel. Ils achètent celles qui sont brillantes au magasin, souvent préemballées, réfrigérées pendant des semaines, ou pire, séchées ou en conserve dans du sirop. Et ces formes sont chargées de fructose et de glucose. Des sucres naturels, oui, mais transformés et concentrés d'une manière que votre corps vieillissant a du mal à gérer. Même les cerises fraîches ont un impact glycémique élevé et après 60 ans, votre réponse à l'insuline n'est plus ce qu'elle était. Le sucre des cerises ne fait pas seulement augmenter votre glycémie, il déclenche l'inflammation, en particulier dans les zones déjà sous tension comme vos articulations, votre prostate ou vos vaisseaux sanguins. J'ai eu des patients qui surveillaient assidûment leur apport en glucides, faisaient de l'exercice et se demandaient pourquoi leurs doigts étaient encore enflés ou pourquoi leur énergie chutait comme une horloge chaque après-midi. Et maintes fois, les cerises étaient le coupable non examiné. Quand j'ai demandé à Linda d'arrêter de manger des cerises pendant seulement 10 jours et de les remplacer par un fruit à faible teneur en sucre, les résultats ont été presque immédiats. Ses raideurs articulaires ont diminué, elle a cessé de ressentir cette baisse d'énergie de l'après-midi et elle a même remarqué que son ventre n'était pas aussi ballonné après le dîner. Ce qui l'a rendue si émotive, c'était pas seulement le changement physique, mais la prise de conscience que quelque chose qu'elle pensait être bon pour elle la freinait discrètement. C'est le poids émotionnel que portent de nombreux seniors. Vous passez des décennies à construire des habitudes, à écouter des conseils de santé qui ont pu être vrais un jour, mais votre corps a maintenant une autre histoire à raconter. Il est plus sensible, plus vulnérable aux pics de sucre, plus réactif à l'inflammation cachée. Et malheureusement, les fruits sucrés comme les cerises, surtout sous forme séchée, congelée ou transformée, peuvent détourner vos progrès sans crier gare. Je dis toujours, après 60 ans, chaque bouchée doit travailler pour vous, pas contre vous. La douceur que vous désirez peut provenir de sources plus intelligentes qui nourrissent votre circulation et soutiennent vos hormones plutôt que de les saboter. Et en parlant de choses qui sabotent lentement, il y a un autre fruit qui semble inoffensif, voire utile. En fait, c'est souvent la première chose vers laquelle les gens se tournent lorsqu'ils veulent une collation rapide ou un regain d'énergie. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce fruit consommé quotidiennement par des millions de seniors pourrait silencieusement épuiser le cœur, surcharger les reins et faire bien plus de mal que de bien. Parlons-en maintenant. 3. Les bananes, la surcharge en potassium qui nuit à votre cœur. Il y a quelques années, j'étais assise en face de Robert, un grand-père de 74 ans, qui m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Docteur, je mange sainement, je marche tous les jours, mais je me sens toujours fatiguée et en déséquilibre. »
J'ai l'impression que mon cœur saute des battements et mes jambes ont des crampes sans raison. Il n'avait pas de problèmes médicaux majeurs en dehors d'une tension artérielle élevée et il prenait ses médicaments comme prescrit. Je lui ai demandé de me décrire ses repas typiques et voilà, chaque matin, sans faute, une banane, parfois 2. Sa raison était la même que j'entends sans cesse. Les bananes, c'est sain, non ? Maintenant, les bananes ne sont pas le diable. C'est un vrai aliment, plein de nutriments comme le potassium, la vitamine B6 et le magnésium. Mais la clé ici est le contexte et l'âge. Ce qui fonctionne pour un athlète de 25 ans peut ne pas fonctionner pour quelqu'un qui navigue dans les réalités des reins vieillissants, d'un métabolisme ralenti et d'un système cardiovasculaire plus fragile. Dans le cas de Robert et dans de nombreux autres que j'ai vus, les bananes faisaient plus de mal que de bien. Les bananes sont l'un des fruits les plus riches en potassium que vous puissiez manger. Cela peut sembler positif, surtout si vous avez déjà entendu dire que le potassium aide contre les crampes ou abaisse la tension artérielle. Mais voici le piège. Après 60 ans, vos reins ont souvent du mal à traiter l'excès de potassium efficacement, surtout si vous prenez certains médicaments pour la tension artérielle comme les inhibiteurs de l'ECA ou les diurétiques épargneurs de potassium. Lorsque le potassium s'accumule dans le sang, il peut déclencher une condition appelée hyperkaliémie qui entraîne un rythme cardiaque irrégulier, une faiblesse musculaire, des engourdissements ou même un arrêt cardiaque dans les cas extrêmes. Robert n'était pas dans une situation d'urgence, mais ses symptômes étaient clairement des signes avant-coureurs. Son corps était surchargé et il criait à l'équilibre. Nous avons retiré la banane quotidienne, introduit un fruit matinal plus faible en potassium et en 10 jours, son énergie a commencé à revenir, les palpitations cardiaques ont diminué, les crampes se sont estompées et le soulagement dans ses yeux disait tout. Il est difficile de dire à quelqu'un que quelque chose d'aussi simple et sain qu'une banane pourrait ne plus avoir sa place dans son alimentation, surtout quand cela fait partie de sa routine depuis des décennies. Mais la vérité est qu'après 60 ans, même les habitudes les plus saines doivent être reconsidérées à travers le prisme de votre corps actuel, pas celui que vous aviez il y a 20 ans. Je dis à mes patients que ce n'est pas une question de peur, c'est une question de conscience. Il s'agit d'écouter le nouveau rythme de votre corps et d'apprendre à le nourrir de manière à soutenir et non à stresser vos organes vitaux. Pour de nombreux seniors, les bananes sont tout simplement trop d'une bonne chose, surtout lorsqu'elles sont consommées quotidiennement ou associées à des médicaments qui affectent déjà les niveaux de potassium. Maintenant, si les bananes vous ont surpris, attendez d'entendre parler du prochain fruit. Il est souvent commercialisé comme une collation intelligente pour les personnes âgées, facile à mâcher, rapide à digérer, plein de fibres. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu'il peut silencieusement surcharger votre système de sucre, de sulfite et d'inflammation, le tout en une seule poignée. Découvrons le dernier fruit que vous devriez éviter après 60 ans, 4. Les fruits secs, le sucre concentré qui détruit la circulation. Un après-midi, un couple est entré dans mon cabinet, Thomas et Marlène, tous deux au début de la soixantaine, mariés depuis près de 50 ans. Ils faisaient tout en équipe des promenades matinales aux vitamines quotidiennes et ils étaient tous deux profondément engagés à vieillir avec grâce. Mais Thomas luttait avec quelque chose qu'il était trop embarrassé pour dire à voix haute. C'est Marlène qui s'est finalement penchée en avant et a dit « il n'est plus lui-même ». Plus d'énergie, il ne peut pas dormir et les choses dans la chambre à coucher, eh bien, elles ont changé. Ok ? Nous avons passé en revue son régime alimentaire, ses médicaments, son niveau de stress. Rien ne sautait aux yeux au premier abord. Mais en continuant à parler, un petit détail m'a interpellée. Chaque soir après le dîner, Thomas prenait une poignée d'abricots secs ou de raisins secs, pensant que c'était une collation légère et saine. Cela semblait innocent, voire responsable. Mais en réalité, c'était probablement la racine de son problème. Les fruits secs peuvent provenir de la nature, mais ce qu'ils deviennent après transformation est loin d'être naturel. Lorsque vous retirez l'eau d'un fruit, vous ne faites pas que le rétrécir, vous concentrez les sucres, les multipliant souvent par 3 ou 4. Ce qui ressemble à une petite portion est en fait un pic massif pour votre glycémie et vos niveaux d'insuline. Et si cela ne suffisait pas, la plupart des fruits secs du commerce sont traités avec des conservateurs comme les sulfites, connus pour déclencher l'inflammation, des problèmes digestifs et un stress vasculaire, surtout chez les personnes âgées. Après 60 ans, la capacité de votre corps à gérer le sucre diminue considérablement. Votre réponse à l'insuline s'affaiblit, vos vaisseaux sanguins perdent de leur flexibilité et votre prostate devient plus sensible aux signaux inflammatoires. Cette poignée de fruits secs peut silencieusement créer une tempête d'effets, une glycémie plus élevée, un sommeil perturbé.
un flux sanguin réduit vers les zones critiques et une sensation générale de fatigue ou de léthargie difficile à cerner. Et parce que cela semble être un choix si sain, vous ne soupçonnez pas que cela fait partie du problème. Quand j'ai demandé à Thomas de retirer les fruits secs de sa routine du soir, il était sceptique au début. Mais en une semaine, son énergie matinale est revenue, il ne se réveillait plus aussi souvent pour uriner, et bien qu'il ne l'ait pas dit à voix haute, le sourire sur le visage de Marlène lors de la visite de suivi en disait plus que les mots. La vérité est que je vois ce schéma bien trop souvent, des seniors qui font de leur mieux, qui essaient de faire des choix sains pour être ensuite égarés par des conseils dépassés ou des étiquettes trompeuses. Les fruits secs, qui semblaient autrefois être les bonbons de la nature, deviennent des mines métaboliques plus tard dans la vie. Vous méritez de le savoir. Vous méritez de vous sentir fort. L'esprit clair et connecté à chaque saison de votre vie. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous éliminez ces 4 fruits nocifs, il y a de la place pour quelque chose de mieux. Des fruits qui n'ont pas seulement bon goût, mais qui aident activement votre corps à guérir. Ils soutiennent votre circulation, protègent vos hormones, nourrissent votre cerveau et améliorent même vos performances derrière des portes closes. Et maintenant, je veux vous montrer les 4 fruits que je recommande à chaque senior de manger, des fruits qui peuvent vous aider à vous sentir à nouveau vivant. Regardons de plus près. 1. Les myrtilles, le booster de circulation de la nature. Il y a quelque temps, j'ai eu le plaisir de travailler avec Gérald, un ancien chauffeur de camion de l'Ohio de 68 ans, récemment retraité. Il est entré dans mon bureau en se sentant vaincu. Il m'a dit « Docteur, je ne m'attends pas à avoir à nouveau 25 ans, mais je veux juste me sentir moi-même ». La vivacité d'esprit lui manquait, se réveiller avec de l'énergie lui manquait, la confiance tranquille qui venait du fait de savoir que son corps répondrait comme avant, que ce soit lors d'une promenade matinale ou d'une soirée tranquille avec sa femme, lui manquait. Nous avons passé en revue ses habitudes et j'ai remarqué que ses choix de fruits étaient limités. Il avait supprimé les mauvaises choses, plus de fruits secs, pas de smoothie à la banane, mais il ne les avait pas remplacés par quelque chose qui soutenait activement les besoins de son corps. C'est alors que je lui ai présenté l'un de mes fruits préférés pour les hommes et les femmes de plus de 60 ans, les myrtilles. Les myrtilles peuvent être petites, mais elles sont puissantes, surtout pour les personnes âgées. Elles sont pleines d'anthocyanes, un composé antioxydant d'un bleu profond dont il a été cliniquement prouvé qu'il améliore la fonction des vaisseaux sanguins, augmente la circulation et réduit l'inflammation au niveau cellulaire. Ce que cela signifie en termes réels, c'est un meilleur flux sanguin vers votre cœur, votre cerveau, et oui, vers les parties de votre corps responsables de l'intimité et de la connexion. Après 60 ans, la circulation sanguine et tout, c'est la clé de l'énergie, de la mémoire, de l'équilibre et de la santé sexuelle. Et la beauté des myrtilles, c'est qu'elles ne font pas grimper votre glycémie comme beaucoup d'autres fruits. Elles ont un faible indice glycémique, sont douces pour votre système et pourtant elles fournissent un puissant cocktail de nutriments, vitamine C, vitamine K et même du manganèse, qui soutient la santé des os et la production d'hormones. Quand Gérald a commencé à manger une demi-tasse de myrtille chaque matin, juste une simple poignée dans son porridge ou mélangée à du yaourt nature, il a senti un changement dès la première semaine. Son esprit semblait plus clair, son énergie ne s'effondrait pas l'après-midi et en 2 semaines, il m'a dit avec un sourire que sa confiance revenait non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Il y avait à nouveau une étincelle dans ses yeux, le genre que je n'avais pas vu la première fois qu'il était entré dans mon bureau. Vous n'avez pas besoin d'en manger une montagne. En fait, avec les myrtilles, une petite quantité suffit. Qu'elles soient fraîches ou congelées, elles conservent leurs bienfaits et sont incroyablement faciles à ajouter à votre routine matinale. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elles aident à inverser les dommages que des années de mauvaise circulation ont pu causer. Elles n'arrêtent pas seulement le déclin, elles aident à reconstruire la force là où ça compte le plus. Donc si vous cherchez un fruit qui soutient discrètement votre cœur, aiguise votre esprit et aide à restaurer l'intimité de l'intérieur, les myrtilles devraient être en tête de votre liste. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Car le fruit suivant, c'est un que vous avez probablement mangé toute votre vie. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que son pouvoir secret ne réside pas dans sa douceur, mais dans sa peau. Et à l'intérieur de cette peau se trouve quelque chose qui peut littéralement nettoyer vos artères. Parlons-en. 2. Les pommes, le bouclier de fibres qui nettoie vos artères. Il y a quelque chose de réconfortant dans une pomme. Peut-être est-ce le bruit qu'elle fait quand on la croque. Peut-être sont-ce les souvenirs qu'elle évoque. Les après-midi d'automne, les boîtes à lunch, les temps simples.
Mais pour les personnes de plus de 60 ans, une pomme n'est pas seulement une collation nostalgique, c'est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser pour protéger votre cœur, soutenir votre digestion et même restaurer votre circulation. Et pourtant, la plupart des gens l'ignorent. Je me souviens d'Evelyne, une infirmière à la retraite de 60 et 11 ans venue me voir parce qu'elle en avait assez de dépendre des laxatifs et des antiacides. Elle mangeait sainement, évitait le sucre, faisait de l'exercice en douceur, mais se sentait toujours ballonnée, léthargique et en déséquilibre. Quand je lui ai demandé si elle mangeait parfois des pommes, elle a ri. « Oh, avant oui », a-t-elle dit, mais maintenant je n'y pense plus. Je lui ai demandé de les réintégrer. Une pomme de taille moyenne chaque jour, pas en tarte, pas en jus, pas en compote, juste le fruit entier avec la peau. Et cette peau, soit dit en passant, c'est là que réside une grande partie de la magie. Les pommes contiennent un type unique de fibres solubles appelées pectines qui se lient au cholestérol dans votre système digestif et aident à l'éliminer de votre corps. Avec le temps, cela peut aider à réduire le cholestérol LDL, à nettoyer vos artères et à réduire votre risque de maladie cardiaque, le tout sans médicaments. Pour les hommes, cela peut également réduire la pression sur la prostate et pour les femmes, cela peut favoriser un meilleur équilibre œstrogénique et la santé intestinale. La peau de la pomme est riche en quercétine, un antioxydant puissant qui protège la paroi de vos vaisseaux sanguins et réduit l'inflammation. C'est extrêmement important après 60 ans, lorsque votre système circulatoire devient plus sensible au stress, au sucre et aux dommages oxydatifs. La quercétine joue également un rôle dans l'amélioration de l'endurance et la réduction de la pression artérielle, deux facteurs essentiels pour maintenir l'intimité et la force physique plus tard dans la vie. Après seulement 2 semaines d'ajout d'une pomme à sa journée, Evelyne a senti un changement. Sa digestion s'est améliorée, ses ballonnements se sont atténués et elle m'a dit qu'elle se sentait plus légère, physiquement et émotionnellement. Ce qui l'a le plus frappé, ce n'était pas seulement le soulagement, mais la simplicité de la solution. Un fruit qu'elle avait autrefois pris pour acquis l'aidait maintenant à se sentir à nouveau elle-même. Les pommes sont aussi incroyablement polyvalentes. Vous pouvez en couper une en tranches dans une salade, la faire cuire avec de la cannelle pour un régal chaud ou la savourer telle qu'elle. Mais peu importe comment vous la préparez, ne l'épluchez pas. C'est comme jeter la partie la plus protectrice du fruit. C'est dans la peau que réside le véritable pouvoir de guérison. Si vous cherchez quelque chose de simple, d'abordable et de profondément efficace, l'humble pomme mérite votre attention. Elle soutient votre intestin, votre cœur, vos hormones et vos vaisseaux sanguins, le tout en une seule belle bouchée. Mais allons un peu plus loin maintenant, car le prochain fruit n'est pas du tout sucré. En fait, il est crémeux, riche et plein de matières grasses. Et pourtant, ce seul fruit pourrait être l'allié le plus puissant de votre corps pour reconstruire la testostérone, calmer l'inflammation et restaurer votre force de l'intérieur. Parlons-en. 3. Les avocats, la bonne graisse qui nourrit votre cœur et vos hormones. Il y a quelques mois, j'ai eu une longue conversation avec Charles, un ancien mécanicien de 73 ans qui avait passé sa vie à construire des moteurs, pas des salades. Il était sceptique face à tout ce qui était étiqueté super aliments. Il a levé les yeux au ciel quand j'ai suggéré que nous parlions des avocats. « N'est-ce pas juste pour les millénials et les fanats de santé ?» a-t-il demandé avec un sourire. Mais il est venu me voir pour une raison. Son énergie était en baisse, sa libido avait pratiquement disparu et sa tension artérielle augmentait malgré les médicaments. Il ne voulait pas plus de pilules, il voulait une vraie solution, quelque chose que son corps pourrait comprendre. Je lui ai donc demandé de me faire confiance et d'essayer d'ajouter un demi-avocat par jour à sa routine. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les avocats sont techniquement un fruit. Mais contrairement aux fruits sucrés, ils sont faibles en sucre et incroyablement riches en graisses monoinsaturées saines. Ce sont les graisses qui n'obstruent pas vos artères. En fait, elles les nettoient. Elles aident à réduire le mauvais cholestérol, à augmenter le bon cholestérol et à réduire le type d'inflammation silencieuse qui s'installe souvent avec l'âge et qui érode lentement la circulation, la santé de la prostate et l'équilibre hormonal. Mais ce n'est que le début. Les avocats sont également riches en magnésium, potassium, vitamine K, folate et vitamine B, un cocktail de nutriments qui soutiennent directement la production de testostérone, la fonction cardiovasculaire et même la régulation de l'humeur. Cela signifie des battements de cœur plus forts, un flux sanguin plus régulier et un corps plus prêt à répondre lorsque l'intimité appelle. Quand Charles a commencé à manger de l'avocat régulièrement, il n'a pas fallu longtemps pour que ses raideurs matinales commencent à s'atténuer. Ses mesures de tension artérielle se sont améliorées en 3 semaines et sa femme, qui observait discrètement, m'a dit plus tard qu'elle avait remarqué une différence dans sa façon de se tenir. Il semble plus léger, plus à l'aise dans sa peau,
a-t-elle dit. Et elle avait raison. C'est ça, le truc avec les graisses saines. Elles ne nourrissent pas seulement votre corps, elles restaurent vos fondations. Après 60 ans, votre corps devient plus sensible à la qualité de votre carburant. Le sucre et l'amidon vous donnent un pic puis vous laissent tomber, mais les graisses comme celles des avocats fournissent une énergie stable et durable qui soutient l'équilibre hormonal, la clarté mentale et même le confort articulaire. Les avocats vous aident également à absorber les vitamines liposolubles comme la vitamine D et la vitamine E, toutes deux cruciales pour la peau vieillissante, la force immunitaire et oui, la santé sexuelle. Sans assez de bonne graisse dans votre alimentation, ces vitamines ne peuvent pas faire leur travail et les avocats fournissent cette graisse sous la forme la plus naturelle et la plus absorbable possible. Charles tranche maintenant son avocat sur des œufs, le mixe dans des smoothies ou le mange simplement avec une pincée de sel de mer et une cuillère. C'est simple, satisfaisant et puissant et il jure que c'est l'un des meilleurs changements qu'il ait fait. Maintenant, alors que les avocats soutiennent la force et la production d'hormones, il y a un dernier fruit dont je veux vous parler, qui travaille discrètement en coulisses. Il n'est pas tape à l'œil, il ne fait pas les gros titres, mais il détient une enzyme secrète qui aide à décomposer les toxines et les protéines inflammatoires qui s'accumulent souvent dans votre intestin, votre prostate et vos articulations en vieillissant. Et pour beaucoup de mes patients, c'est la clé d'une digestion plus douce, de nuit plus calme et de meilleures performances sur toute la ligne. Plongeons-y. 4. La papaye, le champion de la digestion qui réduit l'inflammation. Certains des outils de guérison les plus puissants de la vie sont les plus discrets, ceux que nous ignorons parce qu'ils ne crient pas pour attirer l'attention. C'est exactement ce que je ressens à propos de la papaye. Ce n'est pas le fruit le plus éclatant à l'épicerie, il n'est pas sous les feux de la rampe comme les baies ou ne bénéficie pas du buzz des tendances santé comme l'avocat. Mais quand il s'agit de guérir de l'intérieur, surtout après 60 ans, la papaye pourrait être l'un des champions les plus sous-estimés de tous. Je pense à Franck, un vétéran du Vietnam de 69 ans, venu me voir se plaignant de ballonnement, d'une digestion lente et d'un inconfort chronique dans le bas de son abdomen. Il était fatigué de se sentir lourd, il était frustré par les pilules qui faisaient des promesses mais n'offraient aucun soulagement. Et surtout, il se sentait déconnecté de son corps, comme s'il ne travaillait plus avec lui mais contre lui. Et il m'a demandé « Docteur, est-ce juste ce qui se passe après 60 ans ? On se sent plein, embrumé et à plat tout le temps ?» Je lui ai répondu « Non, il n'est pas nécessaire que ce soit comme ça. » Ah, pète. La papaye contient une enzyme naturelle appelée papaïne qui aide doucement votre corps à décomposer les protéines, à réduire l'inflammation et à faire passer les aliments dans votre système digestif plus efficacement. Pour les seniors, cela signifie moins de ballonnements, moins d'épisodes d'indigestion et un intestin beaucoup plus calme en général. Et quand votre intestin est calme, tout le reste commence à mieux fonctionner, votre sommeil, votre énergie, même votre capacité à absorber les nutriments dont votre corps a désespérément besoin pour rester fort. Mais il ne s'agit pas seulement de digestion. La papaye est également riche en bêta-carotène, en vitamine C et en flavonoïdes qui travaillent ensemble pour combattre l'inflammation dans tout le corps. Cela inclut des zones souvent affectées par le vieillissement comme la prostate, les articulations et les vaisseaux sanguins. Ce ne sont pas des changements superficiels, ils sont fondamentaux. Lorsque l'inflammation diminue, la circulation s'améliore. Lorsque la circulation s'améliore, la vitalité revient. C'est aussi simple que ça. Franck a accepté d'essayer d'ajouter un petit bol de papaye fraîche à son petit déjeuner chaque matin, juste une poignée de chair orange mûre avec un filet de citron vert. Après la première semaine, ses ballonnements ont commencé à diminuer. À la fin de la deuxième semaine, il a remarqué quelque chose d'encore plus surprenant. Il ne se réveillait plus aussi souvent pour uriner la nuit. Sa digestion semblait plus légère, son énergie restait stable et l'inconfort silencieux qu'il avait suivi pendant des années a finalement commencé à s'estomper. Ce qui m'a le plus ému, c'est ce qu'il a dit lors de notre visite de suivi. Je ne réalisais pas à quel point je me sentais mal jusqu'à ce que je commence à me sentir mieux. C'est le pouvoir du bon fruit au bon moment de la vie. La papaye est facile à digérer, douce pour le système et profondément réparatrice d'une manière que de nombreux seniors ont besoin mais ne réalisent même pas qu'il leur manque. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exotique ou chère, juste régulière. Une petite portion quotidienne peut aider à réinitialiser votre équilibre interne et vous aider à vous sentir propre, léger et plus en contrôle de votre corps. Maintenant que nous avons exploré les 4 fruits que vous devez adopter après 60 ans, il y a une dernière pièce que je veux vous donner, une feuille de route pratique. Car savoir quels fruits manger n'est que le début. Ce qui transforme vraiment votre santé, c'est la façon dont vous les intégrez dans votre routine.
Alors passons en revue un plan simple, étape par étape, que vous pouvez commencer cette semaine et commencer à sentir la différence par vous-même. Conclusion. S'il y a une chose que j'ai apprise après 3 décennies à m'occuper de personnes âgées, c'est celle-ci. Votre corps vous parle chaque jour. Parfois, il murmure par la fatigue ou un mauvais sommeil. Parfois, il crie par des douleurs articulaires, une faible libido ou ce sentiment de naufrage dans vos tripes qui dit « je ne me sens plus moi-même ». Mais la beauté du vieillissement ne consiste pas à ignorer ces messages. Elle consiste à apprendre à les écouter avec plus de sagesse, plus de compassion et plus d'intention. Nous avons parlé de 4 fruits que vous devez absolument accueillir dans votre vie après 60 ans. Les myrtilles, avec leur pouvoir bleu profond, agissant comme le propre médicament circulatoire de la nature, restaurant discrètement le flux sanguin, la clarté et la force. Les pommes, simples et familières, mais riches en fibres et en antioxydants curatifs qui nettoient vos artères et calmant votre digestion. Les avocats, crémeux et riches, remplis des graisses que vos hormones et votre cœur désirent, donnant à votre corps le carburant dont il a besoin pour se reconstruire de l'intérieur. Et la papaye, douce mais puissante, soulageant votre digestion, réduisant l'inflammation et restaurant une paix dans votre intestin et votre prostate que beaucoup de gens n'ont pas ressenti depuis des années. Chacun de ces fruits joue un rôle différent, mais ensemble, ils soutiennent le fondement même de ce qui vous maintient en forme. La circulation, l'équilibre hormonal, la digestion, l'énergie et la connexion émotionnelle. J'ai vu ces changements de mes propres yeux. J'ai vu des yeux fatigués s'illuminer à nouveau. J'ai écouté des patients dire des choses comme « je me sens à nouveau présent » ou « je ne savais pas que la nourriture pouvait faire ça ». Et c'est ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas trop vieux, vous n'avez pas dépassé le point de non-retour. Vous êtes simplement à un nouveau chapitre de la vie et il demande de nouveaux choix. Des choix petits, simples, puissants. Vous n'avez pas besoin de revoir entièrement votre alimentation du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin de compter les calories ou de craindre chaque étiquette d'ingrédients. Vous avez juste besoin de commencer là où vous êtes, avec ce qu'il y a dans votre assiette aujourd'hui. Commencez par retirer les 4 fruits qui travaillent silencieusement contre votre corps. Le pamplemousse, les cerises, les bananes et les fruits secs. Puis, accueillez doucement les 4 qui travailleront avec vous, les myrtilles, les pommes, les avocats et la papaye. Ce petit changement peut créer un effet d'entraînement, non seulement dans la façon dont vous vous sentez physiquement, mais dans la façon dont vous vous tenez, dont vous vous connectez avec vos proches et dont vous vous présentez dans votre propre vie. Un de mes patients, un homme de 66 ans nommé Walter, m'a dit un jour « Docteur, je pensais que vieillir signifiait rétrécir. Rétrécir les muscles, l'énergie, la confiance. Mais après avoir fait quelques-uns de ces changements, j'ai recommencé à m'épanouir de la meilleure des manières. » Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Reprendre sa place dans sa propre vie. Récupérer une vitalité qui n'est jamais vraiment partie. Elle avait juste besoin du bon carburant pour revenir. Alors, en abordant demain, demandez-vous quel petit choix puis-je faire aujourd'hui qui honore mon corps, mon avenir et la vie que je veux encore vivre. Commencez par ce qu'il y a dans votre corbeille de fruits. Ce pourrait bien être le début de quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginiez. Si ce message a résonné en vous, ne serait-ce qu'en partie, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide plus de seniors comme vous à découvrir des solutions réelles et naturelles qui font la différence. Et si vous connaissez quelqu'un dans la soixantaine, la soixante-dizaine ou au-delà qui pourrait bénéficier de cette vidéo, veuillez la partager avec eux. Vous ne savez jamais la vie de qui vous pourriez changer avec un simple partage. J'adorerais aussi avoir de vos nouvelles. Dans les commentaires, dites-moi quels fruits vous allez ajouter ou retirer à partir d'aujourd'hui. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire son premier pas vers une meilleure santé. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et nous aider à continuer de créer du contenu de santé stimulant pour les seniors, envisagez de faire un don. Chaque don, petit ou grand, aide à maintenir ce message en vie et à le développer. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Votre santé, votre énergie et votre avenir méritent d'être protégés et je suis honorée de faire partie de votre parcours. Restez forts, restez curieux et je vous verrai dans la prochaine vidéo.